Le projet permettra d'accroître la productivité agricole et réduire la pauvreté à travers la poursuite de la réalisation de certaines activités telles que les transferts monétaires directs et productifs aux ménages vulnérables, l'aménagement des bas-fonds et des périmètres maraîchers au profit des communautés à la base, créant ainsi des emplois et beaucoup d'opportunités aux ruraux. La fourniture des semences améliorées aux producteurs leur permettant d'augmenter significativement les rendements des spéculations telles que le mil, le maïs et le sorgho. Des subventions au groupement dans le cadre de la promotion des filières émergentes telles que les fonio, les niébé, les sésames, l'oseille de Guinée, le manioc, etc. Nous voudrons bien savoir comment procéder à inscrire ces bénéficiaires au niveau de l'assurance maladie. Va-t-il se faire au nom des ménages ou au nom des agriculteurs? Peut-on avoir une estimation du nombre par rapport à ces bénéficiaires? Le travail se fera avec le département en charge du développement social, qui travaille actuellement sur l'assurance maladie universelle. L'identification des bénéficiaires du régime se fera donc naturellement en rapport avec les services techniques de ce département. Monsieur le Président, c'est une ordonnance, mais je viens pour une question de compréhension. Quand nous regardons la page 2 du document, le montant du prêt, il est indiqué ici que par le présent accord de financement, l'IDA consent au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 20 203 475 600 francs CFA, qui correspond à la seconde phase, à la phase additionnelle du projet. Alors quand nous venons à la page 6 du document, la synthèse des écoutes, le point 5, coût et durée du projet. Donc on dit que le coût total du projet est de 60 millions de dollars des États-Unis et 30 millions de dons, qui correspond bien entendu à 30 millions de dons et 30 autres millions sous forme de prêts. La durée est de 10 ans, 5 ans pour le financement initial et 5 autres pour le financement additionnel. Le montant global ici est estimé en dollars américains. Or, quand nous regardons la page 2, le montant des 20 milliards est estimé en 30 800 000 euros. Donc, c'est cette nuance-là, cette logique financière que je voudrais comprendre, bien entendu. Merci. Le fonds initial, c'est 60 millions de dollars en 5 ans. Le fonds additionnel, c'est 30 millions de dollars en 2 ans. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà, merci. Monsieur le Président, ce que je voulais savoir, d'accord, c'est une ordonnance, c'est consommé, on attend le résultat. On s'attend au résultat actuellement. Mais on parle des zones arides. Je ne vois pas pourquoi jamais, depuis 1960 jusqu'à nos jours aujourd'hui, nous dans nos zones arides, il n'y a rien. Pas un seul projet, alors que c'est là où on a des phosphates à ciel ouvert. Des montagnes et des montagnes. Et nous sommes dans une zone qu'on appelle un ancien fleuve. Et on nous nourrit d'espoir qu'il y a un barrage de Taoussa. Ce projet peut-être ne couvre pas ce secteur-là. Peut-être le gouvernement peut toujours dans sa politique et chercher des partenaires pour essayer vraiment de mettre en valeur ces zones. Moi, je crois beaucoup à l'agriculture au nord qu'à l'agriculture au sud. Moi, je le dis très sincèrement, et je le crois très sincèrement, et je sais aussi quand on va le faire, nous allons vraiment sortir de la situation de dépendance que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que le projet compte faire une évaluation de résultats tangiblement attendus? Si oui, à quel niveau de mise en œuvre du projet? Ma question au ministre, comment la productivité s'est comportée depuis la première phase à maintenant? Aux bénéficiaires du projet. Il y a beaucoup de bénéficiaires. Mais je n'ai pas compris comment est-ce qu'ils sont impliqués dans l'élaboration du projet et dans sa mise en œuvre.
pouvoir aider les exploitants agricoles qui ont besoin de ça, parce que le changement climatique continue à faire des effets. Si aujourd'hui l'État n'intervient pas pour appuyer ces exploitants agricoles pauvres, la situation ne fera que se dégrader. Alors que nous sommes dans une situation déjà très mauvaise d'insécurité, c'est des appuis de ce genre renforcés et appuyés avec la construction des infrastructures qui pourraient amener la paix dans notre pays. Je vous remercie beaucoup.